Merci Marie, bonjour tout le monde. Je remercie Marie-Zence de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. Je préside le Conseil scientifique international de Constance. J'ai demandé à ma collègue du Conseil scientifique, Isabelle Fortier, de m'aider avec certaines parties de cette présentation que je vais vous indiquer lesquelles. Je vais brièvement juste présenter le conseil. Il y a 14 personnes, tous des scientifiques, 5 Français, 9 venant d'autres pays, qui ont des formations relativement diversifiées, épidémio, santé publique, démographie, sociologie, économie, gériatrie, cancérologie, biologie, médecine, et dans les domaines d'expertise, il y aura une longue liste si je rassemble tous les domaines d'expertise et d'expérience de ces personnes. Les fonctions principales, c'est d'abord de conseiller les directeurs Marie et Marcel sur des grandes orientations scientifiques, sur des stratégies de financement, de pérennisation. Et cette fonction réussit parce qu'il y a une confiance mutuelle entre les directeurs et les membres du conseil scientifique. Nous avons développé, je pense, un esprit de collégialité, d'amitié qui permet un échange critique, mais constructif mutuellement, et les directeurs se sentent à l'aise de nous présenter leurs problèmes lorsqu'il y en a pour discussion. L'autre fonction, c'est d'évaluer le fonctionnement de Constance et de la direction de Constance. Et ceci était surtout une fonction importante dans les 5 ou 6 premières années de fonctionnement de Constance. On faisait des rapports réguliers au comité de pilotage concernant nos opinions sur le déroulement et le fonctionnement de Constance. Et finalement, une autre fonction, c'est d'évaluer les propositions de recherche venant des chercheurs extérieurs de l'équipe Constance. Et jusqu'à date, il y avait 169 projets déposés, dont 143 ont été acceptés, et un bon nombre d'entre eux ont été reformulés, remaniés, modifiés suite au travail et commentaires et suggestions des membres du conseil scientifique. Donc, le conseil scientifique joue un rôle de bonifier les projets venant des chercheurs externes. Et finalement, je tiens à souligner le caractère unique du conseil scientifique de Constance. Je ne suis pas un expert qui a fait un recensement de tous les cohortes pour savoir comment ils fonctionnent, etc. Mais de ce que je connais, des collègues que je connais dans d'autres cohortes, je ne connais pas un autre qui a un conseil scientifique qui est aussi impliqué que le nôtre dans le développement stratégique et même dans le quotidien des cohortes. Je vais présenter quelques slides qui comparent Constance avec d'autres cohortes qui sont en progrès. Et j'utilise pour ça une base de données d'un organisme qui s'appelle Maelstrom, qui est dirigé par Isabelle Fortier, qui fait partie du conseil scientifique. Donc, c'est elle qui m'a donné accès à ces données. Maelstrom comporte une base de données qui décrit les principales caractéristiques de certaines études, principalement des études de cohorte en population. L'enregistrement d'une étude est entièrement volontaire
Terre. Donc, ce n'est pas tous les cohortes qui sont dans Maelstrom. Donc, ce n'est pas et je ne sais pas dans quelle mesure il est représentatif, mais il contient un grand nombre de cohortes, comme vous voyez sur cette diapo. Alors, dans Maelstrom, il y a 284 cohortes rapportées, dont 202 ont moins de 10 000 participants et 5 ont plus que 500 000 participants. Vous voyez la répartition, vraiment plus que 50 000, c'est une faible, 50 000 participants, c'est un relativement faible nombre de cohortes qui ont cette taille. Et Constance, avec ses 220 000, est située dans le grade élevé des nombres. Vous voyez, j'ai choisi les 15 cohortes de cette liste qui ressemblent à Constance dans le sens qu'ils ne sont pas des cohortes cliniques parce qu'il y a dans Maelstrom aussi des cohortes de population, mais aussi des cohortes cliniques. Ça, c'est autre chose. Et j'ai éliminé des cohortes qui ne comprennent pas des contacts avec les participants. Ça marche tout par record linkage de personnes anonymisées souvent. Mais les cohortes comme Constance, ceux qui ont plus que 50 000 participants sont énumérés, les 15 sont énumérés sur cette liste en ordre décroissant du nombre. Vous voyez que Constance se situe dans les top 5, mais en effet, ce n'est pas évident comment classer, catégoriser certaines cohortes. Par exemple, le cohorte EPIC, qui est le plus grand dans cette liste, représente en effet une dizaine de cohortes nationales en Europe, dont la France, une en France, et ils se réunissent autour d'un protocole commun, mais il y a quand même 10 PI avec 10 équipes de recherche. Le NHS, Nurses Health Study américain, il y a 3 phases qui ont eu lieu, une dans les années 1970, une autre dans les années 1990, une autre a commencé tout récemment. Ce sont vraiment des cohortes complètement différents, avec des directeurs différents, avec des équipes de recherche différentes. Mais pour les fins de cette slide, ils sont regroupés dans une seule, sur une ligne. Et vous voyez, entre autres, que Constance satisfait aux 5 critères de sources de données qui ont été évalués dans la base de données Maelstrom. Alors, dans leur base de données, ils indiquent s'il y a des questionnaires, s'il y a des échantillons biologiques, des mesures physiques, cognitives, bases administratives. Et Constance est une de ceux qui tirent des données de toutes ces sources. Parmi ces 15 grandes cohortes de population, les décennies du début de recrutement sont indiquées ici. J'ai indiqué en rouge là où Constance est impliquée. Alors, Constance est une des 2 qui ont été démarrées après 2010 et donc une des plus jeunes, plus récentes des cohortes de population. Ceci est une slide qui indique quel type de données chaque cohorte, combien de cohortes comprennent chaque type de données. Alors, il y a les 5 qui étaient sur un slide précédent, qui sont des données maintenues par l'organisme Maelstrom.
Vous voyez par exemple qu'il y a 9 des 15 qui ont raccordé leurs données avec les bases administratives. 9 des 15, évidemment, Constance est inclus dans tous ces 5. J'ai rajouté 2 catégories qui ne sont pas dans la base de données Maelstrom. Examen médical, alors Constance, oui. Je ne sais pas combien d'autres. Questionnaires répétés fréquemment, alors annuellement pour des questionnaires, aux 4 ans à peu près pour les examens médicaux, pour Constance. Des autres cohortes, je ne sais pas combien. Finalement, à partir de ces 15 grandes cohortes de population, pour l'accès aux chercheurs externes, combien de ces cohortes donnent accès aux données, combien donnent accès aux échantillons biologiques. Alors, c'est 15 pour données. Seulement 5 donnent accès à des chercheurs externes à des échantillons biologiques. Et pour des collectes de données spécifiques au projet, nous recevons à Constance des propositions de chercheurs externes qui demandent non seulement des données dans la banque de données routinière de Constance, mais aussi une collecte supplémentaire, un questionnaire supplémentaire envoyé à un échantillon de participants. Alors, ceci est une possibilité et pour Constance, c'est oui. Je ne sais pas combien des autres cohortes donnent cette possibilité. Les perspectives pour la production scientifique d'études de cohorte. Bon, la valeur d'une cohorte s'accroît avec le temps et avec le nombre, avec l'augmentation des nombres d'événements, que ce soit des incidences de maladies ou de la mortalité dans la cohorte. Constance est au tout début d'une courbe exponentielle de productivité. Et ceci est démontré, par exemple, juste dans les années depuis le début de Constance. Vous voyez la courbe, surtout la courbe en bleu, monte, c'est les publications dans les journaux. En orange, c'était perturbé évidemment par la pandémie et l'absence de congrès en présentiel, etc. Mais cette courbe, on s'attend à ce qu'il y aura, on voit dans l'historique des études de cohorte, par exemple, la cohorte Framingham, qui est un peu le grand-père, grand-mère des cohortes de population qui a maintenant, je ne sais pas, certainement plus de 1000 publications qui a démarré en 1948 environ dans une petite ville près de Boston. Donc une bonne étude de cohorte, même une petite, c'était juste 5000 personnes qui faisaient partie de cette cohorte, a donné lieu à des connaissances extraordinaires qui influencent la médecine, la santé publique, les pratiques des individus, d'exercice, d'alimentation, d'utilisation de médicaments hypertensifs, etc. Donc, le potentiel est énorme en gardant en pérennisation de ce genre de base de données, ce genre de cohorte. On est au tout début dans Constance. Et même à ça, je ne sais pas si cette slide fait peur, mais n'ayez pas peur, je ne vais pas le lire. C'est juste pour regarder en diagonale des exemples de la grande diversité des projets qui sont déjà réalisés dans Constance. Et vous voyez que c'est dans des domaines très variés, les idées venant des chercheurs externes sont souvent, nous surprend au conseil scientifique, souvent on n'aurait jamais imaginé que
Constance sert à répondre à telle ou telle question et justement des chercheurs ont l'imagination de la communauté de chercheurs nous ouvre une boîte de Pandore sur toutes sortes de possibilités. Je devrais rajouter que cette slide donne l'idée de ce qui sont les projets concernant le but ultime de Constance de décrire la maladie, les facteurs de risque de la maladie, etc. Mais sous cette sommet de l'iceberg qui est cette slide, il y a tout un travail et de développement méthodologique dans Constance. Marie a fait allusion aux algorithmes pour trouver les diagnostics. Ça, c'était un travail de recherche très important et d'innovation très important. Et il y en a d'autres. Comment représenter la population de France avec un échantillon qui n'est pas complètement représentatif ce n'est pas un échantillon aléatoire de la population, mais quand même, quelles sont les pondérations qu'on peut donner. Donc, il y a dans plusieurs domaines, il y a eu des développements méthodologiques importants à l'intérieur de l'équipe pour justement soutenir ce genre de recherche. Les éléments uniques de Constance, j'ai dressé une liste des choses que je crois être relativement uniques à Constance. Bon, j'ai mentionné le conseil scientifique très engagé, le très grand échantillon, c'est une des top cohortes dans le monde en termes de nombre. C'est un échantillon quasi représentatif d'une population nationale. Il n'y en a pas beaucoup de cohortes dans le monde qui prétendent pouvoir présenter des données de prévalence de maladies ou de facteurs de risque nationales. Constance fait cet effort et a les moyens de le faire, et pour la France notamment. L'accès continu aux grandes banques de données nationales qui sont très riches et qui contiennent des données nominatives sur la santé et les services de santé. L'examen médical qui ne fait pas partie de tous les cohortes, et l'examen médical répété à quelques années, le contact fréquent avec les participants, les domaines de données qui sont plus profondément investigués. On ne peut pas... Constance, la cueillette de données dans Constance couvre beaucoup de champs de l'environnement, de l'expérience individuelle, de l'historique médical, etc. Mais il va plus en profondeur sur certaines. Il y a des créneaux où vraiment les questionnements en Constance sont plus profondes que dans d'autres cohortes. Et ça comprend entre autres le travail, l'environnement social, la cognition, tout ce qui concerne le COVID. Et il y a la cohorte de référence à laquelle Marie a fait allusion. C'est un aspect unique de Constance. Je ne connais pas d'autres cohortes qui ont ce genre d'outils pour comparer les participants à des non-participants. Les opportunités qui sont offertes aux chercheurs externes, ce n'est pas tous les cohortes qui donnent ces opportunités. La diversité surprenante des thématiques de projets déjà proposées. Et je termine ce slide avec le rapport coût-bénéfice. Je ne connais pas les finances de tous les cohortes, évidemment, mais de ce que je connais et de ce que j'entends dans les corridors,
le montant total des cohortes comme UK Biobank ou la nouvelle cohorte américaine, millions de personnes, je ne me souviens pas le nom, et même la cohorte allemande, nationale, qui est en train de se monter, sont beaucoup plus élevés que le budget de Constance. Alors, sur ça, je vais terminer. Merci beaucoup.